Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 mars. On commence tout de suite avec un petit message du tarot. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? On a le 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Et on a la carte de la force. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Alors, derrière on a la carte du pendu. Je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Là, ce que je ressens, c'est que cette semaine, vous en avez appris plus sur vous-même, plus sur quelqu'un ou plus sur une situation. Vous avez compris quelque chose. Vous avez appris, vous avez, terminé aussi. Alors, on vous parle de fin de cycle, mais ça peut être, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous êtes arrivé au bout d'un travail, d'une formation. Alors, c'est pas que vous avez traversé des épreuves cette semaine, mais je pense que vous êtes retrouvé face à des défis. Vous avez dû surmonter certaines choses, vous avez peut-être aussi été testé. Et là, on a un aboutissement, on fait le bilan de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a accompli, et il y a de la satisfaction. Donc, c'est que vous l'avez réussi. Et cette idée, j'apprivoise mes instincts et mes pulsions. C'est pour ça que je dis que vous avez dépassé quelque chose. C'est que, par exemple, ces derniers temps, on parlait beaucoup de dépasser ses peurs, de ne pas retourner dans le passé, etc. Et je pense que cette semaine, effectivement, vous avez été testé. Et que vous avez réussi à maîtriser ce que vous ressentiez et à ne pas retomber dans des schémas répétitifs, etc. Allez, on continue. Alors, j'allais dire avec le tarot, mais non, avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end des 14, 15 et 16 mars? On a le retard et on a l'accord. On nous parle de compromis qui est trouvé, de négociations qui aboutissent. On a la ressource et la polyvalence. Ouais, je pense que vous avez été... Alors pour certains, ça va être peut-être beaucoup de choses que vous avez eu à faire cette semaine. Je pense que vous avez été, oui, challengé. Pour certains, vous avez dû faire vos preuves. Alors faire vos preuves... à l'univers, mais peut-être aussi au niveau professionnel, où on a la chance et l'aventure. Allez, on continue, on va prendre 9 cartes. Donc pour ce week-end, on a la carte de l'amour. L'amour, le choix. Allez. On a la carte de l'introspection, on a l'authenticité, on a la carte de l'excès, la révélation, le défi, je vous disais que vous aviez été challengé. Là, il y a vraiment cette idée d'en avoir appris sur vous, à travers ce que vous avez vécu cette semaine ou peut-être ces dernières semaines. On a la carte du cadeau, on vous dit que c'était un cadeau. On a l'attraction. Cette semaine, on a parlé de tentation, de passion. Et vous voyez, c'est marrant quand même d'avoir ce dernier message, enfin le message du week-end. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force grâce aux épreuves que je rencontre. Oui, cette semaine, je pense que vous avez été challengé, vous avez été mis au défi, vous avez dû surmonter quelque chose, vous avez dû fournir des efforts pour réaliser quelque chose et vous avez réussi. On a l'attraction, on a la stabilité, on a le stress. On peut me parler aussi de...
Peut-être que vous avez réussi quelque chose dont vous ne vous sentiez pas capable. Pour certains, il y a la concrétisation d'un travail. Par exemple, ça peut être une promotion. On nous parle quand même de victoire, enfin c'est ce que je ressens, victoire, réussite. Donc ça peut être au niveau professionnel, on peut nous parler de promotion, vous allez avoir davantage de responsabilités, ça peut être au niveau peut-être d'une formation que vous avez réussi. Alors bravo. Bon, il y a toujours ce questionnement de se dire est-ce que je suis à la hauteur, mais là force est de constater que clairement vous êtes à la hauteur. Alors on a la carte, ouais. Derrière on a l'héritage, on a le passage et on a la victoire. Alors vous avez su prendre les bonnes décisions et là il y a une forme d'aboutissement ce week-end. Vous comprenez quelque chose. Vous comprenez quelque chose sur vous. Pour certains, vous avez résisté justement à la tentation. Et donc là, il y a la récompense qui arrive. Alors vraiment, vous adaptez ça selon la situation que vous rencontrez. Hein, mais là, c'est très positif. La carte de l'introspection, je pense que vous faites le bilan. Hein. Et le challenge, ça a été de résister à la tentation, de maîtriser vos pulsions, de ne pas retomber dans des vieux schémas, de réussir quelque chose dont vous ne vous sentiez pas capable. Il y a une belle récompense ici. Hein. Alors, je vais juste recouvrir à la fin l'attraction, la stabilité, le stress. Non, pour moi, c'est ça, c'est que vous avez résisté à une tentation. C'était pas facile. C'était pas facile, ça vous a demandé des efforts. Par contre, ben bravo à vous parce que c'est fait, quoi. Vous savez qui vous êtes. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'authenticité? On a la prière. La prière, le savoir, ouais, vous en apprenez plus sur vous-même. On a le souhait, les discussions, la compassion, l'union. Et vous obtenez ce que vous voulez. Je serais curieuse de savoir, là, que vous m'expliquiez un peu, c'était quoi cette tentation à laquelle vous avez résisté? C'est quoi ce gros travail dont vous ne vous sentiez pas capable, que vous avez réussi à faire? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la révélation? On a la colère. Bah, la tentation, ça peut être ça aussi. Hein. Résister à la colère, se maîtriser. J'ai l'impression qu'il y a un autre message derrière. On a la fin du défi. On a l'aventure. Derrière, on a le retard, la polyvalence, l'illusion et le souhait. C'est comme si vous aviez fait les bons choix, que vous ayez fait preuve de discipline, que vous n'êtes pas retombé dans un excès, dans un travers, et la stabilité, le stress. On a la carte de la fuite. Et derrière, on a la séduction. Ouais, vous ne vous êtes pas laissé tenter. Vous avez su voir au-delà des masques. Et vous avez affronté peut-être des peurs que vous aviez. Allez, on va passer au sentimental. Peut-être qu'on va en apprendre un petit peu plus. Allez, pour les 14, 15 et 16 mars, on a la carte de l'univers.
On nous parle de synchronicité, de chance. À la coupe, on a le silence radieux et on a la rupture. C'est peut-être à ça que vous avez résisté. Aux appels des sirènes. Vous êtes resté... Ouais. On a peut-être tenté de vous manipuler. On a peut-être tenté de vous manipuler ou alors vous avez peut-être failli retomber dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, alors que ce soit amoureux ou amical ou familial. Là, on a la stratégie. On a le déguisement, manque de sincérité. Alors, on commence avec la carte du bonheur. On nous parle de joie de vivre, d'abondance. On a la carte du message. On a la carte du cochon. On a l'union sacrée. Les larmes, la tension. Le cœur, le challenge et on a le violon. Là, je pense qu'on me parle de ce à quoi vous avez échappé ou de ce à quoi vous échappez. Alors, c'est marrant parce que il y a vraiment cette idée de... Je pense qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Je pense qu'effectivement, cette semaine... Vous avez été testé, challengé, tenté, etc. Là, vous vous rendez compte clairement, en plus on avait la carte de la révélation, vous vous rendez compte qu'une personne en face de vous n'a pas été sincère. Hein, on nous parle de belles paroles, de promesses non tenues, etc. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait possiblement des retours d'ex. Je pense que vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Vous vous êtes investi. Avec la carte du cochon, on parle d'investissement émotionnel. Je pense que vous avez fait un choix en amour. Vous avez pu, pour certains, être tentés soit de reproduire des vieux schémas, de retourner vers une personne du passé sans pour autant aller jusqu'au bout, mais je pense que vous avez été tenté. Pour certains, c'est dans les couples, c'est peut-être rester dans la rancœur ou la rancune ou la colère par rapport à une situation du passé, ou peut-être que vous avez vécu une situation qui a réactivé des blessures, cependant vous avez réussi à les gérer très bien. Et pour ceux qui ont entamé une nouvelle relation, vous avez été dans le cœur et dans l'authenticité. Ouais. Derrière, on a la carte de la dépendance. On a l'épée. On a le sceau et le lien. Il y a vraiment ici des couples qui se reconstruisent, des relations qui naissent, et on parle vraiment de relations durables. Parce que justement, vous avez surmonté la dépendance affective, vous n'êtes pas retombé dans les excès, vous n'êtes pas retombé dans des pièges. Allez, on va recouvrir alors le bonheur, le message, le cochon. De quoi on me parle ? Ouais, l'illusion. Et derrière, on a le passé. Voilà. La page blanche.
L'épée, la direction. Ouais. Prenez une nouvelle direction là, au niveau sentimental. Alors, sur les larmes, mais il y a eu une épreuve là, clairement, cette semaine. Ou ces dernières semaines. Sur les larmes, on a la carte du saut, faire le premier pas, oser créer l'impulsion. Et pour certains, vous êtes sortis de votre chagrin là. Hein. Suite à une rupture, vous ouvrez votre cœur à quelqu'un de nouveau. Alors sur l'attention, allez sur l'attention, on a le pantin, c'est ça. Je pense qu'on a tenté de vous manipuler. Hein. Quelqu'un a peut-être essayé de revenir dans votre vie. Ça n'a pas marché. Clairement, ça n'a pas marché. Il y a des relations karmiques qui se terminent. Alors, sur le cœur, on a le conte de fées. Derrière, on a la séduction, la loyauté. Là, c'est vraiment pas mal, hein, parce qu'il y en a certains là qui débutent une relation et vous ne le savez pas encore. Mais c'est une relation qui va durer longtemps. Et sur le challenge et le violon, on a le magnétisme, on nous parle d'attirance physique, d'attraction irrésistible. Et derrière, on a la stratégie. Ouais. Je pense que vous vous êtes libéré d'une relation karmique, d'une relation toxique, d'un manque peut-être aussi, ou alors malgré le manque que vous pouviez ressentir, vous ne vous êtes pas jeté dans les bras de la première venue ou du premier venu. Voilà pour vous. Allez, on va continuer, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. On a la carte de la rupture, il y a quelque chose qui est acté, vous tournez la page les célibataires. Il y a quelque chose de mieux. Ouais. On a Cupidon, l'ange de l'amour, la solitude, la distance géographique et le retour. Ouais. Vous prenez de la distance avec quelqu'un qui a tenté de revenir dans votre vie. Ou alors, vous prenez de la distance avec le souvenir de cette personne. Allez, pour les couples. On nous parle d'une période de 4 à 8 mois. Ouais, derrière, on avait le passé. On a relation discrète et on a la réconciliation. Et on a l'amour véritable. Pour les couples, le bilan que vous faites, c'est l'amour. On parle de réconciliation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être il y a 4 à 8 mois. Alors pour certains, on parle d'officialisation. D'officialisation ou peut-être de retour à la communication si vous avez peut-être pendant un temps eu une période où ça se passait pas très bien. Ouais, on a la communication derrière. Et on a la stabilité. On me dit que les choses reviennent à la normale. Et enfin, les triangulaires. Allez, pour les triangulaires, j'en ai trop. Alors, les triangulaires, on a la carte de la sincérité. Et on a le oui. Derrière, on a l'homme, donc on parle de la personne en face de vous. On a la trahison, on a les blessures. Le retour, le fleur Cupidon. Là, on parle
de sincérité, d'authenticité, peut-être du fait de se faire des promesses pour l'avenir. Peu importe, encore une fois, peu importe votre position dans la triangulaire. On met les choses au clair là, j'ai l'impression. Hein. Peut y avoir aussi, vu ce qui est ressorti pour les couples, une officialisation, c'est-à-dire peut-être un choix qui est fait. En tout cas là, vous savez davantage où vous en êtes et où vous allez. Allez, on termine avec un message de la lunologie pour ce week-end. Pour les 14, 15 et 16 mars. J'en ai trop. J'allais la chercher. Les conclusions sont à portée de main. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve dimanche pour la guidance de lundi. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À dimanche.